Bonjour à tous, ici on se retrouve par micro tuto sur Cinema 4D. Donc nous allons continuer ici dans le maillage commande subdiviser, convertir en triangle, annuler la triangulation. J'ai réussi à le dire. Voilà, donc j'ai cliqué là tout simplement pour voir cette fenêtre là. Ok. J'ai un cube. Pourquoi je vais cacher ça? Voilà. Ici. Je vais remettre ça par défaut. Voilà. Il est bien... Non. Ça m'aurait étonné. Ok. Voilà. Je vais revenir en arrière. Voilà. Subdiviser, si on clique ici, tout simplement subdiviser, il va subdiviser en une fois. Donc il va faire une boucle autour de mon cube à chaque fois. Voilà. Ça marche aussi bien sur arrête et polygone. Hein. Donc sur l'un des trois que vous êtes, vous pouvez subdiviser. Ou alors, vous pouvez subdiviser comme vous voulez. Hein. Vous faites un clic ici sur la petite roue dentée ici. Là. Et subdivision, on peut en rajouter. Par exemple là je vais mettre 3 et je vais faire OK. Voilà, j'ai subdivisé mon cube. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, il a subdivisé une fois ici. Donc comme il y avait une coupe ici, il a subdivisé une fois là et là. Et resubdivisé une fois là, là, entre chaque, comme on a demandé 3 fois. Donc voilà, c'est ça. C'est tout con, parce que moi j'aurais préféré subdiviser 3 fois, j'aurais préféré 1, 2, 3. Bon, tant pis. Hein, là, ce qu'il a fait sa première coupe ici. Et comme il y avait tous ces polygones là et polygones ici, il a resubdivisé et ainsi de suite. Voilà. Ok. C'est ballot, mais c'est comme ça. Hein, on va mieux voir peut-être que si je fais par 2, voilà, il a subdivisé une fois et la deuxième fois ici. Ok. Là, on va faire, je vais remettre sur 1, subdiviser 12. Je vais cliquer, je vais faire OK, angle maximum 180 degrés. Donc voilà ce que ça me donne. Simplement. Donc on peut faire par 3. Si je fais par 3, par contre, je vais faire une sphère parfaite. Voilà. OK. Ensuite, là c'est marqué 180 degrés. Si je fais 90 degrés, je fais OK. Ça ne bouge pas. Ça reste un cube. Donc ça reste exactement la même chose que comme si on avait rien mis ici. Par contre, si je mets allez, 160, tiens, pour voir. OK. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je me suis trompé. Ah non, c'est bon. Angle maximum 160. Vous voyez ce que ça me donne. Je trouve qu'il a mis beaucoup. Oui, c'est peut-être parce que... Ouais. D'accord. Hop. 160. OK. Donc voilà, ça me fait toujours une sphère parfaite. 160, il était déjà sur 160, je crois. Si je mets 100. Ok, ouais, donc voilà, ça change pas grand chose. Dès que ça dépasse 90 degrés, voilà. Ok. Je vais remettre ça à 0. Enfin, 0, hop, tac. Ok. Et je vais pas revenir là, voilà. Convertir en triangle. Il convertit en triangle, et là, il nous demande pas combien on veut, on n'a pas la petite roue dentée ici. Hein, donc voilà, il nous a converti ça en triangle. Hein. Donc si on en veut plusieurs, bon, je vois pas l'intérêt, mais enfin, par exemple, hop, 3, convertir en triangle, voilà, j'ai que des triangles partout. Bon, je vois pas trop l'intérêt des triangles. Hein, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je fais une allergie aux triangles et aux n-gone. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, ici, nous avons annulé la triangulation. Si je clique dessus, je l'annule. Donc c'est très bien. Voilà. Donc convertir en triangle et annuler au cas où on n'en veut plus ou bon, je vois pas
le pour qui, pourquoi. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Ok, donc je vais cacher ce cube là. Je vais remettre ce cube là. Voilà. Et vous voyez, ce cube là, j'ai fait la triangulation. Si je fais ça, ici annuler la triangulation. Voilà. Ça me l'a annulé. Mais le problème qu'il y a, ça marche bien pour celui-là. Mais ici, vous voyez, j'ai fait un peu des coupes, un peu n'importe comment. J'ai des triangles de partout. Je vais en rajouter là, tiens, hop, comme ça c'est fait. Voilà. Si je clique annuler la triangulation, voilà, ça y est, j'arrive plus à le dire. Il m'en a enlevé un seul ici. Voilà, celui qui était là. Allez, hop. Hop. Et j'ai beau cliquer, je lui dis, ah bah tiens, j'ai cliqué plusieurs fois, puis bah non, ça marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, je vais prendre ça ici, je vais prendre par exemple ces points qui sont là, qui servent de triangle, et je vais faire annuler la triangulation. Ça marche pas. Ah, on se dit mince. Bon, on va aller ici. Créer des n-gones. Ah, et ben, hop, voilà. J'ai enlevé tous les triangles, mais il y a créé des n-gones quand même. Voilà, tous les trucs que j'aime pas d'ailleurs, voilà. Voilà. Donc j'ai plus de triangle, mais par contre j'ai des points un peu partout, ce qui va être un peu embêtant. Hein, on peut faire clic droit, optimiser, ça marche pas, hein, même si on fait CTRL A, clic droit, optimiser, il n'enlèvera pas. Donc il faut aller ici, hop, et faire sup avec le clavier pour tous les enlever. Alors, vous voyez pas le bordel, c'est souvent quand on télécharge des modèles, beaucoup a des triangles, énormément de triangles d'ailleurs. Donc on peut les supprimer comme ça, mais le problème c'est qu'ils gardent les points. Je vais revenir en arrière, on va tout supprimer. Voilà. Si je suis par polygone ici, hein, vous voyez, je vais prendre tous ces polygones là. Si je fais annuler, voilà. Et par contre, comme j'ai demandé créer des n-gones, bah, créer des n-gones, puisque j'ai des points ici, donc j'ai un quadrangle avec plusieurs points. Voilà. Et si je fais hop, vous voyez, j'ai bien toujours les points ici. Par contre, je vais revenir en arrière, je vais venir là. Si je fais annuler ici, voilà, il va tout enlever. Hein, vous voyez, j'ai pas eu besoin de sélectionner par rapport comme les points, mais j'ai toujours les points pareils. Donc c'est bien, et puis dans l'autre sens, voilà, c'est pas top, voilà. Bon, après nous avons les angles ici, hein, mais pas très important, puisqu'il gardera quand même toujours les points. Ok. Donc bon voilà, hein, donc si vous avez des objets, vous dites bah tiens je vais enlever les triangles, vous êtes sur arrête ou polygone, on va dire waouh super, j'ai plus de triangles, mais par contre hop, en n-gone j'en ai 6. Pourquoi 6 n-gone? Ce que je vais faire, module externe, bah non, où j'ai mis celui-là, ah bah tiens, je l'ai pas mis là. Ah si, là. Top. Voilà. Ici, n-gone, dedans, voilà. Tout mon cube. Si je regarde par point, et j'ai des points là, j'ai des points là, donc j'ai un n-gone ici, un n-gone là. Avec ces points là, j'ai un n-gone là. Avec ces points là, j'ai un n-gone de l'autre côté. Ici, j'ai un n-gone en dessous. Ici, j'ai le n-gone à droite, enfin derrière. Et puis ici, ainsi de suite. Donc j'ai n-gone partout. Donc ben, je vois pas l'intérêt. Voilà. Le problème c'est quand vous mettez des textures dessus, je dis bien textures, pas des matériaux comme ça qui passent très bien, mais c'est vraiment les textures. Donc elles risquent d'être déformées par rapport à tous ces points qui sont ici. Ok, donc on va arrêter là. Donc prochain tuto, qu'est-ce qu'on va voir? Maillage, commande,
Valeur commun, tourner l'arête. Ouais, on va aller voir ici ce qui se passe ici. Hein, ok. Après, optimiser, mise à l'échelle, réglage de modélisation. Je sais pas si on verra ça. Ça, c'est le truc. Réinitialiser l'échelle, jamais utilisé. Réglage de modélisation, jamais utilisé. Optimiser, hein, c'est ce qu'on a vu ici en faisant clic droit, optimiser. Donc bah, on verra, hein, parce que bon après il y a quand même pas mal, hein, il y a les outils de création, ajouter des points, pinceau de polygone, diviser les arêtes, j'ai déjà fait, couteau, j'ai fait, biseau, ponté, soudure, voilà, ça c'est ce truc très simple, hein, c'est banal. Ici nous avons les pinceaux, tiens, ça peut être intéressant, pinceau, poncer le maillage, aimant, miroir, glissement, ça peut être intéressant cela, à la rigueur. Ok. Donc je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.